Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juillet. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ça peut aussi vous parler. Alors si vous trouvez que j'ai pas la même voix que d'habitude, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est normal, je suis malade. J'ai une extinction de voix à force de tousser, je tousse énormément. Bon, donc rien de grave, enfin, je pense pas. Je suis pas de fièvre, rien, bon. Avec le saut de temps, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. J'ai un petit peu la voix qui parle du nez, là, enfin un peu bizarre, mais bon. Et c'est bien moi. Bon. Donc, on va aller, j'ai fait votre tirage comme d'habitude auparavant, pour regarder dans quelle énergie vous allez rentrer pour ce début d'été, là. Donc, pour ceux qui seront en vacances, c'est pas passer de bonnes vacances. Donc, on va regarder déjà avec l'oracle de l'énergie, on va pas perdre de temps. Je ferai pas le tirage des pierres cette fois. Non, des fois je l'enlève et là je le ferai pas. Je vais raccourcir les vidéos. Ah, c'est pas que vous aurez les mêmes, hein, c'est juste que vous n'aurez pas votre tirage au choix, tout simplement. Déjà j'ai du mal à parler. Je tousse énormément, donc je tiens à m'excuser. Dans ça je peux pas y faire grand chose, mais donc voilà. Allez, c'est parti. On va regarder donc vous n'oubliez pas, hein, vous adaptez à votre situation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, moi je vais dire une femme, c'est sur la carte c'est une femme. Mais voilà, vous vous adaptez, ça reste une énergie. Hein, chaque personne a une énergie féminine et masculine. Voilà. Donc vous prenez, si ça résonne, si ça ne résonne pas, pensez à regarder votre ascendant. Ça arrive parfois que l'ascendant nous parle plus. Pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous saurez si... votre ascendant n'est pas en ligne, vous saurez quand est-ce que je vais le mettre en ligne, vous aurez une notification. Et voilà, donc c'est parti, on y va. Donc bon, vous savez très bien aussi, hein, comme je le dis tout le temps, vous n'avez pas la même vie, ça ne parlera pas à tous les poissons. Hein. Alors des fois, moi je sais que pour mon cas, ça arrive, hein, des personnes dans ma famille, il n'y a que le professionnel qui leur parle, voilà, sentimentalement, ils me disent non, moi tout va très bien, bon bah tant mieux. Et je leur dis, hein, ne vous cassez pas la tête, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Donc si des fois, comme je fais le sentimental et le professionnel, si le professionnel résonne, ben vous prenez. Si tout résonne, tant mieux. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Là, on voit une femme qui réfléchit. Alors, il y a une femme qui réfléchit. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, qui réfléchit et on lui demande d'avoir du courage là. Parce que... voilà, il va falloir être déterminé pour vous guider. Il y a quelque chose. On vous guide de là-haut. À mon avis, c'est pour prendre une décision. Alors, vous êtes guidé par rapport à cette décision, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale d'ailleurs. Hein. Mais il y a quelque chose qui est inscrit sur votre chemin de vie. Et pour moi, si on réfléchit, c'est que ça peut causer des contraintes financières, que ce soit professionnel ou sentimental. D'accord ? Allez, on regarde avec un autre oracle, qui est aussi un oracle d'énergie. Donc, l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi on nous parle avec l'oracle de la forêt de Gaïa? Bon, là, on a l'impression, on vous dit de rester bienveillant, bienveillante, hein, quoi qu'il arrive dans les discussions avec les personnes qui vous entourent. D'accord? Bon, peut-être que si on vous dit ça, c'est peut-être que vous avez... Il y a peut-être une situation qui va faire que ça va vous énerver. Donc, on vous dit de rester bienveillant. Bon, restez calme, bienveillant. On me parle aussi avec cette carte, c'est l'agneau. Hein. L'agneau, qu'est-ce qui se passe pour l'agneau? Ben, des fois, on se sacrifie. Alors, peut-être que vous vous sacrifiez. Vous avez peut-être renoncé à... Voilà, on doit peut-être renoncer aussi à certaines choses pour un renouveau, là. D'accord? Mais ce renouveau, il est vraiment... il est là uniquement pour ceux qui sauront saisir cette opportunité. Donc, voilà. Bon, vous allez devoir suivre votre intuition, amis poissons. D'accord? Faites-vous confiance. Et restez déterminés, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'oracle de l'énergie. Courageux, courageuse, hein, face aux difficultés. C'est vous, et seulement vous, hein, ne l'oubliez pas, qui forgez votre avenir. Donc, il y a des décisions à prendre, et ça va forger, ça va changer votre avenir. Donc, bon, on me dit bien hein, qu'on va peut-être, dans certains cas, peut-être qu'il y a des secrets ou une vérité là qui
qui risque d'être révélé, mais disons que si on avoue un secret, on va dire ça comme ça, on révèle un secret, hein, quelque chose qu'on pense secrètement, hein, peut-être une relation secrète, ou peut-être que c'est dans le professionnel, on n'ose pas dire les choses. Vous voyez comment ça résonne. Bon, en tout cas, si il y a une révélation, on se dirigera vers le bonheur. C'est comme si vous n'osez pas. On dirait que vous n'osez pas. On voyait que vous réfléchissez et peut-être que vous vous sacrifiez. Vous voyez? Donc, on vous incite à vous faire confiance, à être courageux et courageuse. De quoi on parle? Pardon. On va regarder directement avec les tarots. Bon, avec les tarots, on dit qu'il y a une période de guérison qui s'impose. Vous avez peut-être besoin aussi de vous reposer. Bon, peut-être certains vont être en vacances, mais vous avez besoin de récupérer, retrouver une paix intérieure. On voit que, bon, vous avez cherché l'admiration, ça peut être au travail, vous êtes parti un peu, vous avez fait des actions, vous avez pris des risques, bon, vous avez réussi à concrétiser des idées, vous avez été impulsif, sans limite. Bon, là, on voit qu'on va vous... Il y a eu ce qui a pu avoir comme conséquence, c'est une prospérité financière, des responsabilités professionnelles. Bon, pour certains, peut-être que vous avez eu un héritage, on vous a peut-être transmis de l'argent. Je pense que certains, voilà, maintenant vous êtes peut-être épuisés parce que vous avez, par rapport à certaines responsabilités que vous n'avez pas avant, voilà, vous avez dû peut-être tout donner. Bon, on dit aussi que vous avez des peurs inconscientes, vous êtes dans l'incertitude, vous avez peur d'être dans l'illusion par rapport à vos projections. Alors, vous êtes sur l'attente d'une opportunité, vous êtes sur le départ, vous avez envie de vous projeter, mais voilà, vous avez peur. Bon, alors peut-être que voilà, financièrement, ça n'a pas été encore réglé, hein, peut-être que voilà, il y a des choses que vous avez négociées, peut-être aussi que vous avez peur parce qu'il y a quelque chose de secret, hein, vous êtes dans l'incertitude, c'est peut-être que vous avez envie de partir, rejoindre quelqu'un, c'est possible aussi. Quoi qu'il arrive, on me dit que maintenant, vous allez récolter, vous avez une réussite personnelle, une liberté financière, donc peut-être que vous allez être capable de vous projeter dans une relation secrète. Pourquoi pas? Vous voyez comment ça vous parle. Moi, je vous dis plusieurs interprétations. On est en guidance générale, on n'est pas en guidance privée. Vous n'avez pas tous la même vie, donc je vous dis différemment, voilà, qu'est-ce qui peut se passer pour vous, amis poissons. Allez, donc là, on dit qu'il y a des secrets dans un couple, dans une union. Une union où on se sent vraiment très isolé, très seul. Même si on est accompagné, on se sent seul. On me dit aussi... Elles sont collées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit, attention, pensez à vous alimenter. Hein. Peut-être que vous ne mangez pas assez à cause de soucis. Peut-être que vous mangez trop. Donc, faites attention. C'est un besoin vital quand même, l'alimentation. Essayez de faire attention à ça. Peut-être que vous n'avez pas le temps. Hein. Si vous avez plein de responsabilités, vous faites peut-être un passe sur des repas. Donc, faites attention. On me dit que c'est l'heure du bilan. Il va falloir être... voilà, il va falloir faire un bilan pour vous. On voit que vous avez été tenace. Il y a vous, hein, ou une personne en face de vous, quelque chose là. On a été très tenace, très résistant. Et maintenant, je pense que c'est ça. On a été résistant dans un couple où on se sent seul, où on n'est pas bien. Mais on me dit que maintenant, il va falloir reprendre votre indépendance parce que vous souffrez. On est triste, on souffre dans ce couple. On est dans l'illusion si on reste dans ce couple. C'est un couple qui est dans l'illusion. Voilà, on dirait que c'est le couple... Peut-être que les amis croient que c'est le couple idéal, mais pas du tout. On est dans l'illusion, il y a peut-être des secrets. De quoi on parle? Allez, avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, si tout va bien chez vous, tant mieux. Alors, vous voyez, on me dit qu'il faut écouter les signaux de votre corps. Là. Il y a des attitudes, il y a des sous-entendus, il y a des non-dits. Hein. On n'arrive pas à communiquer verbalement. Il y a quelqu'un qui s'est un petit peu mis au défi, là, qui est un peu mystérieux. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation charnel, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans l'empathie. On arrive à comprendre l'autre, là. Il y a une sensibilité émotionnelle qu'on n'a peut-être pas dans un couple. On me dit que c'est quelqu'un qui... c'est une opportunité. On peut saisir... c'est quelqu'un qui a les clés. C'est vous qui avez les clés. Comme on vous l'a dit au départ, c'est à vous de forger votre avenir. C'est à vous de prendre les décisions, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous ouvre une porte.
À vous de savoir si vous allez la franchir avec cette personne, saisir cette opportunité. C'est quelqu'un avec qui on pourrait construire une histoire. On pourrait avoir des projets d'avenir en commun. Mais pour le moment, c'est une relation qui est secrète. Donc, il y a des mensonges. On me dit que pour vivre cette relation, pour saisir cette opportunité, il faudrait repartir de zéro. Désolée. De quoi on parle d'autre? Alors, là, on voit, avec un oracle, c'est... comment il s'appelle? Les rêves enchantés de Lenormand. Donc, on voit une féminine, là. Que ce soit une féminine, un masculin, c'est pareil, hein, il y a une énergie féminine. Bon, c'est quelqu'un qui c'est dans une relation sexuelle, physique, hein, c'est une relation physique. Il y a de l'attirance en tout cas, hein, c'est une passion, d'accord? On me dit qu'on communique avec cette personne, mais c'est dans vos affaires privées, c'est un peu secret. Bon, c'est quelqu'un qu'on a rencontré, c'est quelqu'un avec qui on a un lien, là. Il y a un lien avec cette personne. On voit on me dit que ça cause des soucis dans une relation, peut-être une autre relation. On me dit que il y a des querelles depuis cette rencontre. On me dit aussi qu'il y a, bon, derrière, il y a des nuages en ce moment. Et derrière ces nuages, il y a une éclaircie, mais on voit qu'on ne sait pas quel chemin prendre. On est perdu, on est dans un labyrinthe. On ne sait pas si on doit quitter l'officiel ou l'officieux, voilà, la relation officielle, pour se diriger vers cette relation passionnelle qui est plutôt secrète. Voilà ce que je vois. De quoi on me parle encore? Vous voyez, on dit qu'il y a quelque chose de négatif dans... Voilà, vous avez peut-être eu quelqu'un avec qui vous avez eu, pourquoi pas, des enfants, un bébé, c'est possible. Hein, on a créé une vie, hein, bon, on a créé quelque chose, mais c'est négatif. On était un peu dans l'illusion, vous voyez. On était un peu dans... La réalité, elle est transformée dans ce couple. On a l'impression que c'est un couple, comme je vous dis, un peu parfait, entre guillemets. C'est un couple qui fait l'illusion. Bon, on parle aussi qu'il y a une féminine qui est capable de se soigner, là, d'accord, en se séparant, en divorçant, en coupant, d'accord. Si elle part, elle a un besoin d'ailleurs. Si elle déménage, elle aura plus elle ou il, hein, plus de sentiments. On rentre dans une passion, mais pour ça, il va falloir vous libérer d'un lien, et ça sera un soulagement. Libérer de quelqu'un avec qui on partage ses repas. Bon, vous voyez qu'on partage la table. Donc, il y a vraiment quelqu'un... là, on parle de couple, de poissons qui sont en couple, qui ne sont pas très heureux, qui ont pu rencontrer quelqu'un avec qui il y a pu y avoir commencé, ou alors vous allez faire cette rencontre, c'est possible aussi. Hein. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre couple, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Hein. De quoi on parle là? Ouais, là c'est pareil, on parle toujours d'une féminine. Hein. Bon, là, on parle d'une relation hein, qui est houleuse, là. Hein. On est dans la tromperie avec l'as d'épée. Hein. C'est quelque chose qu'on doit couper hein, si on veut retrouver plus d'harmonie dans une relation qui est plutôt cachée avec le masque, vous voyez. On me dit bien hein, que c'est une nouvelle rencontre. On me dit c'est qu'il y a l'intervention d'une tierce. Il y a une tierce personne, là. Cette relation, elle est cachée. Elle est plus harmonieuse. Par contre, voilà, dans la relation officielle, on voit bien qu'il y a des soucis. Hein, c'est une relation qui est dans le déclin. Bon, on me dit qu'il faut sonder son cœur, là, pour y voir plus clair. On a besoin de temps pour y voir plus clair. On me dit qu'on doit faire intervenir pardon, la justice. Hein, voilà, il y a quelque chose qui va être jugé, qu'on choisisse la première personne ou la deuxième. Mais pour moi, on me dit qu'une féminine... si vous voulez, elle essaye de se projeter, cette féminine. Mais on ne voit pas. Vous voyez, quand la route, elle tourne comme ça, c'est qu'elle aimerait savoir ce qui va se passer là. Si elle je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a une route comme ça. Et quand on est dans un virage, quand vous prenez votre voiture, si vous êtes là, vous n'allez pas voir ce qui se passe là. Et elle aimerait, comme tout le monde d'ailleurs, savoir ce qui va se passer ici. Et rien n'est sûr, en fait. Donc, elle prend la route. Si elle prend la route avec la deuxième personne... elle va voir ce bout-là, mais il va falloir avancer sur le chemin pour savoir ce qui va se passer ici. En gros, c'est ça. Donc, c'est un chemin qui est
voilà, on ne promet rien, même si, voilà, on voit bien qu'on vit dans l'illusion. Maintenant, j'ai l'impression que vous pesez le pour et le contre. Mais si on pèse trop le pour et le contre, si on reste parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on n'arrive pas à se projeter, tout est possible de toute façon, hein. Si vous ne prenez pas de risque, vous allez rester dans un couple qui fait mine d'illusion quelque part. Alors qu'il y a quelqu'un, là, on a l'impression que c'est beaucoup plus fort. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Et puis après, on regardera dans quelle énergie vous êtes avec la personne que vous avez rencontrée. Bon, on me dit, vous voyez, il va falloir vous éloigner. Vous éloigner d'une relation. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. On me dit que vous avez... va falloir penser à vous, d'accord? On me dirait que vous avez peur d'abandonner quelqu'un, là. Alors, vous êtes prêt à vous sacrifier. On voit un homme ou une femme blonde. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un par le travail. Et c'est une relation qui pourrait être très positive. Il y aurait des changements positifs dans cette relation. Cette rencontre par le travail, comme je dis tout le temps, soit c'est au travail, soit c'est dans les environs du travail, soit c'est en allant au travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou grâce à un collègue de travail, c'est possible aussi. De quoi on parle d'autre? On me dit qu'on est fatigué dans une relation de faire des efforts. On est lassé là. En face de nous, il y a quelqu'un, c'est un spécialiste dans son domaine. Alors, ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être autre chose. Bon, on me parle que c'est peut-être quelqu'un, par contre, qui vous est fidèle, lui, c'est possible, lui ou elle. En tout cas, là, on peut avoir quelqu'un qui sera beaucoup plus bienveillant si on se libère de ce personnage. Parce que là, on est vraiment... isolé, dans la solitude extrême, même si on est accompagné, et dans la peine. D'accord? Donc, si vous voulez vous ouvrir cette énergie de bienveillance, il faut vous éloigner d'une situation. De quoi on parle? On me dit qu'il y a des sentiments authentiques, là, romantiques, qui sont dignes d'être vécus. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie de vous éloigner, ou vous avez envie de rejoindre. C'est peut-être quelqu'un qui habite à distance, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie de passer un week-end, des vacances. Bon, on me dit que cette personne, c'est votre âme sœur. On me dit que c'est une passion, hein, c'est très très fort. Mais pour vivre cette passion, il faut laisser partir quelqu'un, un ex. Quelqu'un, il faut purifier son énergie. Donc on doit laisser partir quelqu'un pour avancer dans une autre relation. Quand on regarde dans quelle énergie vous êtes avec votre autre, c'est quelqu'un avec qui on est très complice. Votre complicité, vous êtes complice, ami, voilà, vous êtes en phase, en harmonie en tout cas. Il y a beaucoup de complicité. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui veut vous serrer dans ses bras, qui a envie de vous presser son corps contre le sien, qui a besoin de votre chaleur. C'est quelqu'un peut-être qui vous en veut parce que vous l'avez déçu, blessé, peut-être parce que vous n'arrivez pas à prendre vos décisions. Et oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous en veut parce qu'à cause de vos actions. C'est quelqu'un qui a besoin d'actions, d'actes concrets maintenant pour faire évoluer votre relation. C'est quelqu'un qui vous demande d'agir quelque part. C'est un coup de foudre. Hein. Vous avez un coup de foudre pour vous, l'un et l'autre, c'est une évidence. Hein. Mais vous voyez, il y a un schéma qui se répète. Hein, et il faut en sortir. Vous n'osez pas sortir d'un schéma et pour vous engager dans cette passion. Hein. Donc, on reste dans une relation physique seulement. Et c'est quelqu'un qui a toujours envie de vous, mais voilà, qui vous désire de tout son corps, mais qui aimerait plus. Bon, on me dit que vos âmes sont liées. Hein, c'est quelqu'un qui vous était destiné. Donc, vous n'avez pas cherché à rencontrer cette personne. Cette personne, il y a dû y avoir des synchronicités autour de vous. C'est, voilà, il dit, ou elle dit, je suis venu sur Terre pour te retrouver, notre rencontre était destinée. C'est tout à fait ça. C'est une rencontre, c'est ce qu'on voyait au départ, c'est une relation karmique. Je continue, pardon. Allez, c'est parti. Vous voyez, avec un oracle, on dit bien que vous êtes à une intersection de votre vie, vous devez savoir si vous allez à droite ou à gauche. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Vous devez faire le bon choix, là, d'accord? On est en plein moment où on doit prendre ses décisions. Pour moi, on doit reprendre sa liberté, d'accord? On se pose la question. On me dit que si vous reprenez votre liberté, il y aura une belle issue à cette histoire. Il y a le soleil qui est au bout du tunnel, il y a de belles choses qui vous attendent. On me dit bien que, voilà, par rapport à cette histoire qui est dans le mensonge, on me dit que cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la réponse, de toute façon.
vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. C'est pour ça que la situation, elle semble bloquée. Parce que vous n'avancez pas. Vous voyez, on vous dit non. Une féminine qui est dans le négatif. Elle n'y arrive pas à dire oui. Bon, c'est quelqu'un qui... on parle aussi que vous avez peut-être besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles, etc. Et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Bon. On me dit aussi, il y a quelqu'un qui pense à vous. Et si vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est que vous avez certaines choses à modifier de votre côté. On me parle qu'il peut y avoir une évolution, une belle transformation courant de l'été. On me dit que c'est bien quelqu'un qui vous est destiné, hein, avec qui a la clé de votre cœur. C'est quelqu'un avec qui on pourrait emménager. C'est quelqu'un avec qui on peut récolter les fruits d'une relation. Bon, ça peut être une belle relation. Hein. Pardon. Je suis désolée. Alors, hier c'était plus difficile à faire les vidéos. Je peinais vraiment. Un petit peu mieux aujourd'hui. De quoi on parle? Bon, on me dit qu'avec un consultant, vous faites, avec un partenaire, hein, une partenaire, vous faites un duo de choc tous les deux. Bon, vous avez honte. J'ai l'impression que vous avez honte, vous faites l'autruche par rapport à quelqu'un qui vous maintient, en fait, dans une relation. On me dit que c'est quelqu'un qui vous cause plus de chagrin de cœur. C'est quelqu'un, c'est possible, avec qui vous avez fait des projets, pourquoi pas des enfants. On me dit qu'il faut écouter votre ressenti, votre clairvoyance par rapport à cette nouvelle rencontre qui est votre âme sœur. Bon, votre partenaire avec qui vous avez des enfants, c'est aussi une âme sœur. C'est quelqu'un avec qui on a partagé une histoire, un bout de chemin, d'accord? On me dit que là, maintenant, c'est vraiment une relation karmique. Peut-être une histoire flamme jumelle, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de karmique, hein. Mais il y a un blocage dessus. C'est la poisse, c'est comme ça. Bon, on me dit aussi que c'est quelqu'un, cette rencontre karmique. Je pense que vous avez déjà consommé, comme on dit. Hein. Je pense que ça a été une rencontre physique au départ. C'est possible qu'il y a eu des interruptions et des réconciliations. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte de l'énergie, une meilleure santé, un bien-être. On me dit qu'il y a la loi divine et la loi juridique pour qu'on aille mieux, qui doit se mettre en place. On me dit que dans un contrat, alors vous soyez engagé, il y a quelque chose... sur le moment, qui vous a touché, mais qui vous a coulé. Vous voyez, c'est la fin de cette relation. La relation dans laquelle vous êtes engagé. Soyez marié, pacsé. On me dit que dans votre maison, il va falloir résoudre vos soucis. On va regarder avec un autre oracle, ami poisson. Alors, on va regarder avec l'amour est destiné, Mystic Garden. De quoi on nous parle? Excusez-moi. Alors, on me dit qu'il peut y avoir, à cause d'une relation qui est dans la trahison, hein, dans le mensonge, des conflits, des violences verbales, des reproches, voilà. Bon, on me dit que dans une relation, on voit qu'on a des projets, mais on est dans un cycle répétitif. Là, on se répète inconsciemment, voilà, on bloque, d'accord? On reste dans notre relation. Là. On me dit qu'il y a quelqu'un qui fantasme sur vous, quelqu'un qui a envie de créer de nouveaux projets. On me dit que peut-être qu'il y aurait une guérison sur vous, avec cette personne pour vous. Peut-être un pardon aussi à dire. C'est quelqu'un qui vous comprend, mais peut-être qu'il y a une réconciliation si vous étiez fâché. On le voit. Hein. On le voit avec votre partenaire. On me dit que c'est quelqu'un qu'on doit voir, mais en étant dans la stratégie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est engagé. On me dit que c'est quelqu'un qui peut vous faire une déclaration d'amour. On se confesse avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui peut aussi être jaloux ou jalouse parce que, voilà, c'est quelqu'un qui vous convoite et comme vous êtes engagé, ça peut être compliqué. On me dit que c'est quelqu'un, votre partenaire, c'est une belle surprise. C'est quelqu'un qui peut vous faire un cadeau aussi. Voilà. C'est une joie inattendue dans votre vie. C'est une bénédiction. Bon, on me dit que c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup d'harmonie, on fait un accord parfait. Mais attention, il peut y avoir des rumeurs hein, sur vous. Hein. Attention. On me parle aussi qu'il y a... un couple donc qui est dans la routine, qu'on a négligé, qui est dans le déclin maintenant. Et dans ce couple, il y a quelqu'un qui a une apparence... c'est un couple qui est dans l'illusion. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui fait attention à son apparence, qui est un peu superficiel. Que ce soit vous, la personne en face de vous, il y a quelqu'un qui est un peu plus dans l'apparence, vous voyez, qui aime les belles voitures. Bon. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec...
côté professionnel. Côté professionnel, de quoi ça nous parle? Bon, professionnellement, on a la libellule, le colibri, l'araignée. Alors ça, c'est avec l'oracle murmure des animaux. Très bon oracle d'ailleurs. Alors, on me dit qu'on a un énorme potentiel là. Il peut y avoir une transformation. Mais il est en sommeil en vous, ce potentiel. D'accord? Donc on vous invite à vous ouvrir, à ouvrir vos ailes, tel un papillon, vous ouvrir à de nouveaux horizons, d'accord? D'être moins conventionnel peut-être, pour vous épanouir. Vous pouvez aussi envisager de passer une formation, si vous en avez besoin. Si vous avez décidé de changer de voie, pourquoi pas? Au contraire, soyez rassurés, vous aurez fait le bon choix, vous voyez? Il y a un lien, le professionnel, si vous ne savez pas dans quoi vous engager, si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous correspond, ami poisson, on me dit que ce qui peut vous correspondre le mieux à vous, c'est tout ce qui est en lien avec le relationnel. Ça vous convient. Bon, guider quelqu'un, voilà, prendre soin des autres, les éclairer, comme relationnel, on peut être vendeuse, on peut être coiffeur, on peut être tout ce que vous voulez. Hein. Bon, il y a beaucoup de métiers dans le relationnel. Quoi qu'il arrive, on me dit que là, vous voyez, soit on crée quelque chose, vous pouvez créer votre propre boîte, pourquoi pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, on me dit qu'il faut être créatif. Donc, si vous êtes à un travail, vous avez besoin, vous, d'une transformation, soyez plus créatif. Peut-être que, voilà, vous n'avez plus trop d'idées, et peut-être que ça vous demande, si vous avez des nouvelles responsabilités, ayez de l'esprit, voilà, pour savoir rebondir dans votre profession. De quoi on me parle d'autre? Alors, je vais regarder avec différents oracles le professionnel. Donc, les trois vont être différents. Là, on voit qu'on a des blocages par rapport à tout ce qui est papier administratif, des démarches qu'on a fait qui sont complexes. Ces démarches, peut-être que ça a été dû par rapport à des remises en question, peut-être qu'on a été confronté à des échecs, donc on a eu des démarches complexes avec l'administratif. On me dit aussi, vous avez repris votre liberté, vous allez réussir maintenant à trouver un équilibre avec votre vie privée. Bon, alors, quand on regarde ça, et là, vous allez pouvoir être flexible par rapport à vos horaires. Là, celui-ci me parle plus de certains qui ont peut-être, voilà, ça y est, ils ont eu un échec professionnel, ils se sont remis en question, alors peut-être qu'on a eu des responsabilités et que ça a été compliqué. Quoi qu'il arrive, on a repris votre liberté. Vous avez repris votre liberté. Alors, soit pour aller travailler ailleurs, soit tout simplement pour vous ouvrir à votre compte. Quoi qu'il arrive, on parle aussi de bénévolat ou de personnes avec qui vous avez besoin de partager vos valeurs. Alors, pour ça, peut-être que vous faites du bénévolat, vous aimez ça parce que, voilà, vous aimez des personnes des activités ou des personnes qui renforcent votre image, hein, qui ont les mêmes valeurs que vous. On parle que si vous avez fait des démarches dans l'administration, plutôt complexe, on voit qu'il y a enfin un déblocage administratif qui va arriver. D'accord? Donc, ce qui est bloqué, ça va se débloquer. On parle aussi qu'il y a, bon, c'est peut-être par rapport à une somme d'argent, une stabilité financière qui est retrouvée. Bon. De quoi on me parle d'autre? Alors, pour certains, vous avez demandé peut-être un entretien, il va y avoir un échange, là, un rendez-vous avec une personne. Bon, on me dit que c'est par rapport à une équipe, avec une entreprise. C'est dans une entreprise familiale, une équipe, on s'entraide, on a des objectifs en commun. J'ai l'impression que pour certains, cet entretien, vous l'avez demandé parce qu'il y a un départ qui a été négocié. Vous avez peut-être posé votre démission, vous abandonnez, vous renoncez. Bon. On parle, ouais, il y en a qui vont avoir une... alors, c'est qui tout double, hein. Il y en a qui réussissaient professionnellement, mais il y a pas mal de poissons qui partaient quand même. Hein. Là, on voit, on demande un entretien dans une entreprise familiale, on négocie, là. Bon, j'ai l'impression qu'on négocie plus un départ. Peut-être que vous avez demandé plus de financiers et que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a une procédure en justice qui se met en marche. Il y a une décision qui est prise. On me dit que c'est, voilà, j'ai quelque chose qui était stérile, là, alors, quelque chose qui ne vous a pas plu, voilà, soit vous étiez improductif, mais il y a la fin. On me dit on a eu peut-être une surcharge de travail, on était peut-être vous êtes senti
Vous avez l'impression d'être au bord du burn-out, là. Je pense que vous avez peut-être négocié un départ. Pour certains, vous êtes au bord du burn-out. Ouais. Pour moi, il y a une rupture, un licenciement. Hein. On me dit que, bon, on prend un risque quelque part, hein, ça aura ses conséquences. Bon, on voit un homme, là. C'est peut-être par rapport à cet homme. C'est peut-être la personne qui vous licencie. Bon. Un actionnaire, un sous-traitant, c'est possible aussi. De quoi on me parle encore? On va regarder des messages dans tout domaine de vie cette fois. Allez, allez, avec l'oracle des miroirs, de quoi on me parle? Bon, voyez-vous, il y a une ouverture pour vous. Il y a quelque chose... Pardon. Il y a quelque chose là. On va vers sa destinée, d'accord? On peut se réconcilier avec quelqu'un, on peut... Il y a de la joie, en fait, derrière cette porte. D'accord? C'est votre destinée. Mais pour y aller, il va falloir trouver un compromis. D'accord? On négocie quelque chose. Il y a eu une trahison. Alors, bon, ça doit être... il y a la justice. Donc, soit c'est professionnel. En tout cas, il faut écouter sa clairvoyance. On s'est senti trahi professionnellement, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on a demandé une augmentation qu'on n'a pas eue. Donc, on a envie de partir. On négocie quelque chose, on trouve un compromis. Bon. Soit... on divorce, tout simplement, parce qu'on a une relation dans le triangulaire. Il y a une trahison, on demande un divorce. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, écoutez votre clairvoyance. De quoi on parle d'autre encore pour vous? Je me suis trompé. Celui-ci, elle va avec celle-ci. Quoi qu'il arrive, on écoute sa clairvoyance. Vous voyez, on se met... il y a quelque chose, on prend ses distances, il y a un changement de cycle là pour vous, la roue tourne, d'accord? Donc par rapport à cette prise de distance, il va falloir écouter votre clairvoyance. On me dit qu'on va examiner les choses par rapport à quelqu'un avec qui on a fait des projets et on est en train d'examiner la situation et on sait on se sent seul. Même si on est accompagné, on se sent très seul, on se sent dans la solitude extrême. On voit qu'il y a une relation hein, qui a débuté sexuellement en parallèle, quelqu'un avec qui on correspond, mais ça prend du temps. Vous voyez, il y a du temps. Donc, ça fait peut-être un moment déjà, mais sinon ça va pour... voilà, si vous décidez d'aller vers cette personne, ça prend du temps. C'est pas quelque chose de rapide. On me dit que cette personne, elle peut être jalouse par rapport à ce que vous vivez dans votre maison. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez prendre des décisions. En tout cas, on retrouve une tranquillité après sur la jalousie. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis poissons. Donc là, ce que je vais faire, comme je ne vais pas faire le tirage à choix, je vais courter un petit peu, comme je suis malade et que j'ai du mal à parler. Il y a juste ça. J'ai ce tirage au choix, on reprendra dans 15 jours, promis. J'espère que je ne serai pas malade dans 15 jours, quand même. De toute façon, là, il va falloir que ça s'arrête au bout d'un moment. Bon, je prends du miel, je fais... Ouais. Alors, j'ai pas de fièvre spécialement, mais c'est que ma gorge n'en peut plus, là. Alors... je vais vous choisir, on me dit le chiffre 3. Allez, 3 petits messages pour vous les poissons. On me dit, regarde autour de toi. Alors, je tourne la tête parce que le sac est transparent. Le sac que j'avais avant, et je l'ai plus. Bon, c'est un non qui peut devenir oui. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est négatif. Peut-être que vous allez dire non hein, à la personne qui vous est destinée. Mais ça peut devenir oui. Alors... mais pour ça, il y a un besoin de discernement. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du temps, vous, pour vous décider. Alors, de quoi on parle? On va terminer votre guidance avec le livre oracle de Mathilda. Je vais vous dire un petit message pour vous les poissons, donc du 1er au 15 juillet. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour mes amis poissons? Alors, il y a une fusion émotionnelle avec un ami ou une amie ou avec un membre de votre famille qui vous empêche de rencontrer le grand amour. Si ce n'est pas le bon moment, économise ton énergie au lieu de forcer le destin. C'est marrant, je crois que j'ai eu le même message juste avant vous. C'est exactement le même. Je suis tombé sur la même page. Oui, je crois. Il me dit quelque chose, donc oui. Je crois que c'est juste avant vous, le signe avant vous. Donc voilà, mes poissons. Heureusement, ça se termine. Je vais avoir du mal pour les autres signes. Donc ne m'en voulez pas, je m'excuse encore.
Donc, portez-vous bien, vous, hein, faites très attention à vous, avec tous les virus qui traînent. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous guider, que ça a pu vous parler. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Pensez à mettre un petit commentaire, hein, pour me le dire. Comme ça, je saurai si ça parlait à certaines personnes. C'est le principal pour moi. Dites-moi aussi, voilà, des fois, on va en message, on me dit c'est pas moi, c'est mon autre, c'est les énergies sont interchangeables, donc c'est fort probable. Et puis, pensez à liker, à partager, ça peut aider un ami. Pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait, comme ça vous aurez la prochaine fois les vidéos, vous serez avertis, hein, par une petite cloche, je crois, enfin, une notification. Et pensez à regarder votre ascendance, si ça ne vous a pas parlé, il vous parlera peut-être plus. Et sinon, ben voilà, regardez le signe aussi de la personne de votre cœur. Et si vous voulez une guidance privée qui répond réellement à vos questionnements, que ce soit professionnel, sentimental, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail que je mets dans la description de la vidéo. Je le rajoute aussi en commentaire épinglé. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous dirai quand est-ce que je peux éventuellement vous travailler pour vous. Et voilà, faire votre guidance pour répondre à vos questions. Et je vous dirai comment ça se passe avec moi et qu'est-ce que je propose. Voilà, tout simplement. Donc, portez-vous bien, mes poissons. Je vous embrasse et passez de très bonnes vacances. Et à bientôt. Bye bye.